Bonjour les amis, bienvenue sur Planète Intuitive pour cette nouvelle vidéo. Les énergies du mois de décembre prochain. Je vais faire comme d'habitude avec le tarot des couples. Je vais vous montrer. J'ai retrouvé le tarot des couples de Speck. Ça s'écrit Spoek. Regardez, hop. Donc, c'est le tarot des couples, hein, d'accord, mais moi je ne l'utilise pas du tout pour les guidances sentimentales. Je l'utilise pour les énergies générales, hein, comme vous avez pu le constater. C'est comme ça que je l'utilise. Moi, je trouve qu'il est vraiment très intéressant pour donner une teinte générale au tirage. Voilà, vous savez tout. Ensuite, mon tarot de Marseille, les arcanes majeurs, et puis le fameux oracle du soleil. Voilà, pour compléter. Donc on y va. Je vais vous passer ça en accéléré et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation du tirage. Très bien, alors on va finir du coup. Donc ici nous avons tout ce qui va se développer en favorable, comme vous le savez, hein, selon ma méthode de tirage. Ici, tout ce qui va être plutôt compliqué, hein, dire qui est plutôt en négatif, hein, les épreuves, les défis, voilà, les obstacles. Donc, ici, on a le chariot, donc un succès, une avancée, avec un changement ici. On a la lune, qui peut nous parler des foyers, des entreprises familiales. On a le pendu, en obstacle, hein. On parle d'un blocage, d'un sacrifice. On peut aussi parler de la santé, hein, avec le pendu. Ouais. Oh là là, on a la tempérance. Ouais, je pense qu'on nous parle de la santé ici plutôt, hein, du bien-être, de la santé et du mat. Bon. Alors, en lame centrale, ici en énergie centrale, on a l'énergie de l'eau. Voilà, on est déjà dans un mois qui va être assez émotionnel. On nous parle également de bonté, hein, ici, avec l'idée de partage, l'eau, les émotions. En tout cas, voilà, ça va être voilà, dans l'air, hein, dans l'air du temps. Ça va être l'envie, ça va être ça. L'eau, ouais. Parle quand même des eaux plutôt troubles ici. Alors, de ce côté-là, on nous parle d'humanité. D'accord? Donc, j'aurais tendance à l'interpréter dans son sens du collectif, l'humanité. On a le partage, voilà. Donc, tout ça, la négociation, ça va être pour moi l'idée d'essayer de rassembler, hein, quelque part, deux parties qui s'opposent. Ici, avec l'idée d'agir pour le collectif, pour l'humanité, pour le bien-être, hein, de tous. Il va y avoir ça un petit peu, des négociations, peut-être des discussions qui vont être engagées, une ouverture. En tout cas, il y a une ouverture vers un peu plus d'humanité, d'émotionnel ici, on dirait, hein, pour le mois de décembre. Ici, on a l'entreprise du côté des obstacles, voilà, des choses qui sont plutôt axées défavorables ici. Alors, alors ça nous parle de solitude. La terre, hein, c'est l'élément terre ici, hein, qui est de ce côté-là, nous parle de tout ce qui est du matériel, du concret. Donc, il va peut-être y avoir une problématique au niveau des biens matériels, de l'entreprise, de la capacité à agir, hein, aussi.
ici. Alors on ira regarder dans mon petit livret là les informations supplémentaires qu'on peut avoir. Là pour l'instant je suis dans l'intuitif. Avec la main ici, la main ouverte, et on est, je pense, dans l'incapacité de donner, l'incapacité de tendre une main, hein, de ce côté-là. Ici, effectivement, avec le pendu, ici, il est question d'inaction, d'incapacité de faire évoluer les choses dans le sens, enfin, de débloquer peut-être. Hein. On va avoir du mal à débloquer une situation. La tempérance nous parle de bien-être, de santé, hein, c'est le domaine de la santé. Moi, j'y vois vraiment la santé aussi ici. Avec un blocage de la communication qui provoque, bon, avec le mat, le fou, on a une énergie un petit peu d'impulsivité, d'envie de partir dans tous les sens, de manque de réflexion, d'immaturité. Bon, on a aussi des gens qui sont poussés vers la sortie ici. On a des gens qui sont poussés vers la sortie. Bon. Avec cette carte, on nous parle aussi d'égoïsme. Hein, l'égoïsme, il va y avoir bon, tout ça dans l'air en fait au mois de décembre, tout ça qui va être exacerbé. Alors les deux cartes centrales ici avec le tarot, hein, qu'on obtient, c'est la lune et le pendu. On a quand même de l'anxiété hein, ici qui s'exprime, mais avec quand même quelque chose qui risque d'évoluer sur le plan des foyers. Alors, il y a aussi autre chose, la lune. La lune, ça peut être les hôpitaux aussi. Hein. La lune, ça peut être les hôpitaux. Peut-être quelque chose qui avance, des négociations qui vont arriver au niveau des hôpitaux ici. Même si la communication passe mal, c'est fouillis, c'est très impulsif, il peut y avoir des, voilà, des conflits, hein, des gens qui se tournent le dos, ça aboutit à des situations de blocage ici. On a quand même des avancées qui se font. Ouais, on aboutit à certaines choses, peut-être à l'hôpital ici, hein, au mois de décembre. Moi, je vois ça. Alors, attention, on a en dos de paquet de l'oracle du soleil, on a la manipulation hein, qui est tombée encore une fois sur la générosité. Hein, manipulation sur la générosité et simulation qui arrive juste derrière. Attention, il peut y avoir des effets d'annonce destinés voilà, hein, à manipuler, hein, je pense, par le biais des médias, etc. Mais ça ne sera pas suivi des faits et voilà, ça risque d'entraîner des blocages à certains niveaux. On a la papesse ici, hein, qui est en dos de paquet des arcanes majeures du tarot. On a la papesse qui nous parle de choses qui restent encore cachées. On a quand même encore ça sortira pas au mois de décembre, a priori. Hein. Il y a des petites choses qui avancent, il y a certains déblocages. On a peut-être l'influence de quelqu'un qui va s'exprimer. On parle ici aussi de guide, hein, l'influence d'un guide. C'est sorti là tout à l'heure. On parle de protection, de conseil, guide spirituel, influence. Il y a peut-être quelqu'un. Ah, on parle de perte on parle de la monnaie aussi ici. Hein, on a la monnaie, on a tout ça qui peut arriver au mois de décembre. Ouais, un choix. Il y a des choix qui sont en train de des décisions qui sont en train de se prendre dans le secret là. Peut-être concernant, ce sont des décisions qui amènent à des négociations sur le plan financier. Ouais. Peut-être des décisions de justice. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a des décisions de justice qui ne sont pas encore sorties ici, qui sont sur le point peut-être de sortir et de provoquer peut-être une obligation de négociation. Bon, ben on a quand même pas mal de choses qui sont sorties pour ce mois de décembre. Hein. En tout cas, ça nous donne un aspect assez global. Bon, on a quand même des énergies là
bon, bah, la tempérance, placée en négatif, hein, c'est en matière de communication, c'est compliqué, hein, au mois de décembre. C'est compliqué. On a l'idée aussi de sacrifier, de sacrifier quelque chose en fait avec le pendule. Hein. Voilà, on a peut-être ici les entreprises qui se sont senties sacrifiées, le monde de la santé, hein, avec tempérance ici, hein, avec des départs. Voilà. Il y a peut-être d'autres départs et d'autres... ouais. Bon, donc il faut quand même tenir la route parce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Hein. On ne le sait pas forcément parce que effectivement les médias sont bloqués. On le voit ici. Il y a encore un blocage à ce niveau-là. Il y a du flou entretenu. Il y a de la manipulation. Mais il y a des négociations en occulte qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui avancent. Au niveau des foyers, peut-être au niveau de l'hôpital. Ouais. Avec la roue de fortune, hein, on peut parler de choses qui avancent, et puis comme c'est placé en positif, ben, c'est pour le bien, c'est pour voilà, un nouveau cycle qui va s'amorcer, et puis quelque chose de pas mal ici. Alors j'avais vu, je ferai une vidéo, je suis en train d'essayer de faire une vidéo pour récapituler un petit peu tous les tirages que j'ai fait sur l'actualité, pour essayer de remettre ça un petit peu en perspective avec, eh bien, le, avec les, voilà, ce qui a pu arriver hein, depuis, pour voir si on avait bien pu, si les cartes nous avaient orienté vers la bonne interprétation, si moi j'avais eu la bonne interprétation des cartes lues, d'essayer de voir ce qui a collé, ce qui n'est pas encore arrivé ou ce qui ne s'est pas passé comme ça. Et bien, je me suis rendu compte que sur un de mes tirages, j'avais omis une interprétation. Il y avait le chariot qui était sorti et ce chariot me faisait penser à un présentateur télé, mais pas un présentateur de journal hein, télévisé, mais plutôt un présentateur d'émission hein, qui aurait une certaine notoriété et qui allait peut-être faire avancer les choses en sortant une information capitale. Donc on verra. Je vous le dis en avant-première, vous le saurez avant la sortie de ma vidéo. Voilà, hein, parce que c'est long, c'est très très long à faire. J'essaie de vous faire un travail assez analytique, assez construit pour que ce soit sérieux. Quoi, hein. On a besoin de s'appuyer sur du sérieux. On va regarder donc ce que peuvent nous dire, ce que peut nous dire le livret hein, de l'oracle du soleil sur les deux cartes, négociation, entreprise, enfin sur les trois même, on va regarder manipulation aussi. Alors, négociation ici, je crois qu'on a que du Jupiter ici. C'est intéressant. On a vraiment beaucoup de Jupiter au mois de décembre. Qu'est-ce que nous dit Jupiter hein? Je vous ai dit, je suis en train de me former en astrologie, je ne connais pas tout. Jupiter nous parle du gain. Tout à l'heure, on avait, hein, je vous avais parlé de la monnaie, là, il y a quelque chose, il est question de gain aussi ici, d'argent. Bon, avec la négociation en entreprise, bon, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Une négociation en premier, qui est celle qui est aspectée positif. La négociation nous parle de gain et de sens de la justice et de la beauté. Effectivement, on a cette notion-là. Je vous disais, hein, on va essayer de concilier deux parties qui sont peut-être pas forcément raccord au départ. On va essayer de faire coïncider deux parties qui s'opposent. Qu'est-ce que ça nous dit? Dans un tirage, la carte de la négociation indique que le temps est venu de prendre une décision. Qu'est-ce que je vous disais? Une décision de justice qui va être prise. Le temps de prendre une décision et qu'il est nécessaire de considérer le pour et le contre d'une situation pour s'assurer que la réponse est satisfaisante pour les deux parties. Ah, il y a peut-être quelque chose qui va se pacifier un peu. Bon, ça donne de l'espoir. Hein. L'apprentissage d'une langue en vue d'un projet spécifique, présider une réunion, être le porte-parole d'une personne injustement accusée, négocier une affaire commerciale, des
conseils en matière de mariage. Bon, non, moi je resterai sur l'idée de départ, de dire qu'il va y avoir des discussions peut-être ouvertes, peut-être dans le milieu de l'hôpital, les choses avancent, et peut-être cette histoire de présentateur télé qui revient ici, qui va peut-être mettre à jour certaines choses, peut-être des décisions de justice aussi qui vont permettre de faire émerger certaines connaissances qui restaient enfouies jusqu'alors. Bon, peut-être qu'on pourrait avoir de ça ici. Avec l'idée de partage ici, on peut y voir aussi quelque chose qui sort, quelque chose qui va vers l'extérieur, qui va d'un endroit vers le collectif. Il y a peut-être quelque chose qui sort. On passe de l'ombre à la lumière, peut-être, certaines informations qui passent de l'ombre à la lumière, qui font avancer certaines causes. Voilà, considérons les blocages par rapport à la santé aussi, qui a provoqué beaucoup de sacrifices et des départs en masse, les solitudes au niveau des entreprises, des manipulations. On peut y voir cette lecture-là. Ben voilà, j'aimerais bien en tout cas. J'aimerais bien, mais c'est vrai que ce serait assez raccord avec toutes les cartes qui sont sorties. Qu'est-ce que nous dit la carte justement de manipulation ici, cette carte-là, elle nous parle de quelqu'un. En plus, on est sur l'énergie du scorpion ici aussi. Enfin, Jupiter et scorpion, c'est quand même assez, c'est assez trash, les deux là. On vous parle. Ah, dis donc, dans un tirage, cette carte peut être un avertissement, comme qu'on est en train de suivre une personne fausse ou manipulatrice. Le fait que le scorpion gouverne la 8e maison indique un bénéfice provenant d'un héritage ou d'un patrimoine familial. Bon, moi, ce que je vois, c'est surtout ce qui vient après, un problème juridique difficile. Vous voyez, on en parle de décision de justice, il y a quelque chose qui sort là. Une promotion, une propagande persuasive en faveur d'une personne ou d'un projet, un travail d'enquête pour percer le secret d'une personne ou d'un projet. Là, peut-être que des enquêtes vont être menées ici, il y a des choses qui vont sortir au mois de décembre, qui vont commencer à sortir. Là, la lune aussi, il y a des choses qui sortent de l'inconscient qui vont peut-être passer vers le conscient. Et je l'espère, ça me semble être quand même de bon augure ce tirage. L'entreprise, que nous dit l'entreprise ici? On parle de gain et volonté. Alors comme c'est placé en négatif, il faut en tenir compte. On nous dit que lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle signifie une importante réussite pour les entreprises qui se rapportent à la question. La carte de l'entreprise suggère une approche audacieuse et entreprenante qui sera nécessaire pour obtenir un résultat satisfaisant. Donc, comme c'est placé en négatif, j'aurais tendance à l'interpréter dans son sens inverse. C'est-à-dire que là, à mon avis, beaucoup d'entreprises se retrouvent en difficulté. Et c'est compliqué, donc il va peut-être y avoir des demandes d'aide qui vont sortir aussi là-dessus. On nous dit créer une entreprise, travailler pour une organisation étrangère, utiliser sa personnalité pour améliorer son statut, mettre en pratique des idées pour réussir à long terme. Bon, moi je reste sur mon interprétation, mon intuition me dit que c'est des entreprises qui vont appeler à l'aide en fait. Je pense qu'il y a de ça. Écoutez, voilà ce qu'il faut quand même retenir de manière globale pour se donner de la force, du courage, de l'espoir, ce fameux espoir qui fait vivre et qui permet de dépasser, de déplacer des montagnes. Dieu sait s'il y en a devant nous. C'est toute cette partie-là qui montre qu'il y a peut-être une ouverture au niveau juridique. Des décisions sont prises, des choses s'éclaircissent. Moi, je vois cette carte-là, la lune et le soleil. On passe de l'un à l'autre, de l'obscurité peut-être à la lumière. Les choses sont en train d'être renégociées. Petit à petit, les choses ne vont pas se faire en un claquement de doigts, ça ne se passe jamais comme ça. Dans l'existence, il y a toujours un temps pour que les choses se mettent en place, surtout au niveau collectif. Déjà que c'est compliqué parfois sur le plan individuel, mais dans le collectif, ça prend encore plus de temps. Donc les choses sont en train d'avancer lentement mais sûrement, avec quand même
voilà, l'espoir de la réussite, hein, voilà, ce karma qui tourne et qui va tourner probablement en la faveur du collectif, pour le bien peut-être de l'humanité, pour aller vers plus de partage, vers une renégociation, vers une ouverture, vers, voilà, par l'intermédiaire de bonnes influences, des gens qui vont émerger, qui vont émerger et qui vont peut-être servir de guide, donneur de bons conseils. Ici, ouais, le gain, ouais, il y a quand même des histoires d'argent qui vont peut-être être, voilà, être mises en, ouais, peut-être bien, ouais, avec la roue de la fortune. Bon, moi je retiens ça, même malgré toutes les difficultés qu'il y a, je pense qu'il va y avoir des négociations, des choses qui vont avancer dans le bon sens. Vraiment, ça va commencer à devenir visible au mois de décembre. Je l'espère. En tout cas, je vous souhaite à tous bon courage. Voilà, pour surmonter les difficultés qui sont les vôtres. Et puis, je vous dis à très vite, hein, pour de nouvelles guidances. Ciao, bye bye.